Bienvenue Hey! au podcast! L'humaine Seigneur, on est rendu à l'épisode Il y en a laissé pas. 4, je crois. 4? 5. 5. Sûrement Il 5. y avait le 0, là. Ouais. Ah, c'est peut-être 4. En tout cas, ce soir, dans le cru, écoutez, je vais vous conter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Moi, je suis bouchère. Sur la table, en arrière, un samedi. Encore un samedi. Ben Ça, oui, encore un soir, samedi. Fait que, il y a un client qui vient réserver un buffet. Mais le monsieur, c'est un buffet qu'il faut livrer à Montmorency. Ça, c'est presque Saint-Anne-de-Beaupré, là. Il t'a dit Montmorency? Ouais. Ben, en fait, il est à la caisse avec un employé. Donc, monsieur Boucher dit « J'aimerais commander un buffet et le faire livrer à Montmorency. » Fait que je fais « OK. » Toi, t'entends ça dans la Moi, je l'entends, mais là, je suis en arrière, là-bas, là. Puis là, dans ma tête, ça fait OK, ben. Des fois, au téléphone, ça arrive souvent que les gens appellent, puis ils pensent qu'on est à Saint-Anne-de-Beaupré parce qu'on est la boucherie Beaupré, tu sais. Fait que là, je suis venu comme pour dire ouais, mais là, vous êtes pas. On n'est pas à Saint-Anne-de-Beaupré, mais tu sais, c'est comme OK, le monsieur, il est là dans ma face, tu sais. C'est un joke, j'ai pensé à ça. J'ai OK, fait qu'il arrive. Il doit le savoir. Il sait qu'on est à Loretteville. Tu sais? C'est bon, ça. Puis là, en plus, monsieur Boucher, il veut sauver les taxes. Sauver les taxes, c'est quoi ça? Fait que là, il demande. Puis là, il est en avant en caisse, moi je suis en arrière, puis il demande pour payer en argent, c'est pour pas payer les taxes, tu sais, genre. Fait que là, moi je suis à l'autre bouche, puis là, je dis on fait pas ça. Tu sais. On fait ça pour les Premières Nations parce qu'ils ont Un nom de bande, là. un numéro de bande, puis quand on va livrer sur la Sur la la réserve, nation, la la réserve, réserve. ils payent pas les taxes. C'est Mais ça. lui, c'était clairement pas ça. C'est ça. Puis là, fait que. Mais tu sais, le monsieur, il a pas d'affaire à moi. Fait que là, comme tel, mais là, il dit ça. Puis là, je dis, de loin encore, j'ai dit au monsieur Boucher qu'on a des frais de livraison à Montmorency, là. Parce que moi, je vais me départir d'une employée pendant 1 heure de temps qui va partir faire une livraison. Tout le monde a des frais de livraison aujourd'hui, là, c'est d'emblée. Là. On Mais devrait s'attendre à ça. c'est ça. Fait que mon employé part 1 heure, puis normalement, on charge 50 cents du kilomètre. Donc, c'est une livraison, c'est 25 km, donc 50 km aller-retour, fait que ça fait 25$, plus 25$ de l'heure pour la personne qui quitte au moins 1 heure, parce que c'est au moins 1 heure. Fait que moi, je dis ça au Ça donne monsieur. 50$ à peu près. Ça donne 50$ de frais de livraison. Fait que là, la semaine suivante, il vient le samedi, next Saturday, c'est Le Mélanie mien. qui travaille. C'est pas moi qui est là. Et il vient payer son buffet. Et de dire à Mélanie, Non, non, c'est pas comme ça, c'est passé. ah, c'est pas comme ça. J'avais payé le buffet et il me sort plein d'argent, des vins. C'était genre 1200$, là. Tu vois qu'il était prêt à payer en argent. Je suis pas au courant de l'histoire, là. Puis je regarde la facture, je fais, mon Dieu, je dis, ils ont pas changé de frais? Ils disent, non, et on dit que c'était inclus vu que c'était un gros buffet. Là, moi, je me dis que l'employé qui a dit ça, je veux pas défaire ça, tu sais. Je dis, c'est peut-être passé quelque chose, puis tu sais, des fois, on dit, on approuve quelque chose, mais c'est pas nécessairement logique, mais en tout cas. Des fois, ça se passe de même. Et je reviens le lundi, et là, je dis à Nancy, pas là, je dis, pourquoi vous avez accepté ce buffet-là? Sans frais de livraison. Ouais, Donc, c'est qui a le feu au cul? t'étais pas contente. C'est moi. Puis, pas parce qu'on n'y a pas chargé les frais de livraison, mais c'est de me faire mentir en pleine face. Parce que j'en ai parlé des frais de livraison. Tu sais, fait que là, je vous le dis, là, je l'ai rappelé, là, monsieur. Puis, j'y chargerai pas les frais de livraison, là. Mais je voulais qu'il sache que j'aime pas ça me faire prendre pour une valise avec une poignée dans le dos. Parce que moi, je le sais très bien que je lui ai dit à monsieur Boucher qu'il y avait des frais de livraison. Monsieur Boucher était pas content. Non, monsieur Boucher, il dit, ben là, vous me faites filer cheap. Puis moi, j'ai envie de vous dire, si le chapeau te fait, ben mets-le. C'est tout. T'aurais pu lui dire. Ça passe une poche. Je me suis retenue. Tu sais, je me T'as suis bien fait. retenue. T'as bien fait. Mais, je vous le dis à vous autres, là, si le chapeau vous fait, là, mettez-le. Mais moi, c'est pas C'est ça bon, que ça. je voulais faire. Je voulais juste qu'il sache que moi, je suis pas une valise. Que j'aime pas ça me faire prendre pour une conne. J'étais vraiment surprise de cette histoire-là quand je suis revenue au travail le lundi. Que moi, il m'a vraiment eu, là, bing, bang, boum.
Non, non, c'était inclus vu qu'ils m'ont dit, là, mais il y avait plein de mots qui sortaient, mais c'était comme pas des phrases. Là. C'était inclus gros buffet. OK. Puis on fait jamais ça, là, des gros buffets. On en fait souvent, là. De toute façon, Mais- l'essence est tellement pas cher. Hein? On aurait C'est dit, ça. ah. Ben oui. Mais non. Puis les employés, c'est tellement pas cher. Mais non. On se départit d'une employée pendant 1 heure. On a comme ça des employés. Ouais. Hyper efficaces, puis tout. C'est ça. Fait que. On est sarcastique. Ouais. Faut comprendre notre sarcasme, hein. Faut vous habituer à ça. On est très sarcastiques, nous autres, les petites beauprés. Oui, Mon chum a encore de la misère avec cet humour. Mais c'est ça. c'est le meilleur humour. C'est ça. Fait que c'était mon petit cru aujourd'hui. Le service client. Merci, ça m'a fait du bien de vous le partager. Ça me fait tout le temps rire, cette histoire-là. Peut-être qu'on va perdre un client, mais écoute, nous autres, on était clairs, puis on est bien avec ça. C'est ça. Voilà. Je porte le chapeau. Je le mets. Je ne suis pas une valise et je le mets. C'est ça. C'est ça, je m'assume. C'est bon, ça. Fait que c'est ça. Fait que puis là, on veut vous parler de nos suprêmes de poulet On est rendu dans le média. On médias. a passé le cru. Oui, le cru c'est fini. Donc, les suprêmes de poulet. Ben oui, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on les fait. boy, Je ça. sais plus, hein. Attends, Écoutez, j'ai 46. Cette idée-là, là, ça a commencé dans le temps là, des suprêmes Bon, de tu vas-tu poulet. me sortir d'où vient l'idée? Ça s'appelait. Tu m'avais pas dit que tu me dirais ça? Ça s'appelle des cordons bleus. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, il y a une recette de cordons bleus qui est sortie il y a 30 ans. Donc, j'avais, mettons, 25 ans. Oui, oui, minimum. À peu près. Ça fait plus que ça qu'on les fait, j'ai 46 Ouais. ans, puis à 16 ans, on faisait des suprêmes. Quand Ouais. j'avais 16 ans. Fait que- En tout cas, Ça fait vraiment longtemps. Puis dans le temps, c'était des cordons bleus. Fait que c'était une poitrine de poulet avec du jambon, du fromage. Entre autres. Fait que là, nous autres, on a commencé à faire nos suprêmes de poulet. Dans ce temps-là, c'était pas avec notre jambon maison. On faisait pas de jambon de maison, par exemple. Non, 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 non. non. Puis on mettait des tranches de fromage. Suisse? Oui, suisse. Puis on faisait pas non plus notre bacon dans ce temps-là. Non, effectivement. Fait que, Ça, je me souviens de ça. ouais. Fait que là, on s'est mis à faire des suprêmes de poulet. Puis là, on les a mis dans la marinade miel et ail. Puis écoutez, ce fut un succès monstre. Pour preuve, ça en est encore un. Moi, quand j'apporte ça pour C'est souper, incroyable. là, mon chum, il est tellement content. Ça fait tellement des beaux lunchs. Puis il y a même des amis à mon chum qui a des enfants qui sont venus ici, qui ont des enfants, sont venus souper. Ça fait 1 an, je pense. Puis ils parlent encore Il parle de encore des Les suprêmes. jeunes sont comme, quand est-ce qu'on va souper chez Nancy et Daniel? C'était tellement bon la dernière fois. Ah. Fait que c'est les Hey, suprêmes puis de c'est poulet. un sacré au four. Oui, c'est 35-40 minutes à 350. Puis miel et ail comme ça, t'as pas besoin de faire de sauce. Non, c'est vraiment goûteux. C'est ça. On s'arrange vraiment pour qu'il y ait au moins 24 heures de marinade, tu sais, mais même 48 souvent pour être sûr que. C'est C'est assez quand il y a bon. juste quelques heures de. C'est un peu moins goûteux. Fait qu'on essaie que ça soit bien mariné, que ça soit très goûteux. Ouais, ouais. Puis maintenant, il y a notre bacon maison autour. Notre jambon maison. Ouais. Puis au lieu de mettre du fromage en tranches, on met un bâtonnet de fromage. Fait que le fromage, il reste plus dedans. Ouais. On essaie de bien le fermer avec le bacon pour pas que le fromage se sauve. Là. Il essaie moins de se sauver demain. C'est ça. L'emprisonner. On l'emprisonne dedans. Puis aussi, le truc, c'est que si, mettons, vous laissez le suprême de poulet trop longtemps, ben c'est là que le fromage, ils font trop, puis qu'il se sauve. Puis le poulet devient sec aussi. Hein. Ben, on dirait qu'il vient jamais sec. Ah oui? Oui. Ben, j'ai fait des tests, moi, ça m'est arrivé de De passer droit. l'oublier. Oui. Tu sais, moi, j'ai un four à convection, fait que 30-35 minutes gros max sont assez près, mais 40 minutes, là, le fromage, il commence à s'échapper. Ah. Puis là, Ouais. ça revient dans le fond du papier d'aluminium, là, puis ça fait une petite croûte Oui, que tu as le goût de manger à cuillère. c'est ça. Fait que, mais le poulet, il est jamais sec, par exemple, vu qu'il est mariné, là, il devient jamais... On va faire un test, un passé droit. Oui, t'essaieras ça. Mais c'est vraiment un souper facile, puis t'apportes des lunchs avec ça, c'est extraordinaire. C'est super réchauffé au micro-ondes, c'est aussi bon. Là. Ouais. Même, il n'y a pas de Il différence. n'y a pas de différence, ça fait vraiment la job pour un souper, pour un lunch, là. Puis il n'y a personne qui aime pas ça. Là. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui aime pas les suprêmes de poulet marinés, miel et ail, Ouais. jambon maison, fromage suisse avec notre bacon maison, non. Effectivement.
Fait que ça, là, c'est une idée repas. Puis comme accompagnement, tu sais, tu fais juste des pâtes à côté ou tu fais juste un riz. On a même du riz aux légumes. Des fois, moi, tu te casses pas le bessic, là. Le riz aussi, hein. Mais tu sais, quand tu travailles le samedi puis que ton chum invite des amis à souper, là, faut pas que ce soit trop de préparation, là. Parce qu'en plus, mon chum, il est le genre que je le sais pas la veille qu'on va avoir des amis à souper. Combien qu'il va en avoir. Puis... Ça se peut que des fois, on soit 8 ou 10 pour souper. Puis que je le Mais ce qui savais est fun pas. aussi avec ça, ce que j'aime, quand mettons, je ferais un riz blanc à côté, puis je fais juste mettre un petit peu de marinade, mais pas celle des suprêmes, là, je fais des petits copes à part que je mets juste dessus. Oui. Puis ça fait comme un petit riz un petit peu rosé, rouge, là, puis Ça donne un petit assaisonné. peu de goût. Puis... Vraiment. Ah non, c'est winner. Ça, c'est à essayer. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est un gros coup de cœur, le soupane de poulet. On Souper se trompe facile, jamais. tellement facile. Tu C'est peux pas te ça. tromper. C'est ça. Ben oui. Puis, tu sais, faire ça à la maison, là, c'est de la chenoute, là. C'est quand même... Effectivement. Si faut tu t'achètes de tout, puis tu ne sûrement trop. c'est Puis ça. là, elle veut pas nous autres, on a la corde, puis tu sais, bien attaché, tout ça. Là. Puis, tu sais, t'as une planche de travail où que la corde, elle tient. Je veux dire, moi, chez nous, j'en ai ici de la corde, là. J'en fais aussi des fois, là. la corde est sur le comptoir. Mais là, tu sais, ma corde, ben, sur un petit rouleau, là, mais tu sais, c'est pas aussi solide. Fait que t'as de la misère à l'attacher serré. Puis là... Contamination de poulet aussi, c'est plus. Mais là, il faut que logistique. tu laves tout le temps. C'est ça. vrai. Fait que nous autres, c'est bien plus facile de faire ça. Puis... Parce que les suprêmes, ils ont beaucoup d'âge. Ils ont beaucoup d'années. Oui. Ah oui. Je me souviens pas de pas avoir fait de suprême. Fait que, hein? Oui. C'est vrai, moi aussi. Je sais pas quand est-ce que ça a commencé. Mais c'est sûr que, tu sais, toi, t'avais 16 ans. Fait que, tu sais, moi, j'avais 24, 23. Fait que c'est là que j'ai vu l'idée à un moment donné d'une recette de... Ouais, peut-être. C'est sûr. Je me souviens des cordons bleus, tu sais, c'est le même qu'on appelait ça, c'était des cordons bleus. Oui. Dans le temps On qu'il a avait sorti changé comme le recette. nom comment ça, hein? Je sais pas. Ça, tu le sais pas. Bon. Non. Il nous manque cette information-là, on va essayer de revenir avec ça une prochaine fois. Je pense que c'est parce que la recette que j'avais vue, il l'appelait cordon bleu, puis je voulais pas faire de plagiat. Ah, la technique pas plage. C'est bon, ça! C'est logique. J'ai inventé ma recette parce que, tu sais, je l'ai appelée suprême de poulet parce que... On a mis de la sauce miel et ail. Ouais, c'est ça, tu Ouais, sais. ça a de l'allure, ça. Parce que, tu sais, c'est... On peut pas refaire des recettes que, tu sais, on pourrait pas commercialiser des recettes qui existent déjà, tu sais, fait qu'il faut tout le temps changer un petit quelque chose. Ben, dans ce temps-là, c'était plus, ouais, c'est ça. Mm. Mais, fait que, c'est à peu près ça que je me souviens. Déjà bon. Fait que c'était notre médium du jour. Cru médium, saignant. Fait que le saignant. Hey, Ouais. là, c'est quoi cette histoire de gratteux aux exhibits? Écoutez, Parce que quand on fait des podcasts, on se prend des notes, puis là, on se dit de quoi on va parler, puis là, on prend des notes vite, puis là, moi, je dis, hey, t'as la affaire, puis écris ça, gratos exhibit. C'était pour me reminder à moi, tu sais, mais là, ça a fait jaser aujourd'hui. Tout le monde se demandait c'était quoi les gratos exhibit. parce que là, c'est rendu l'inside, les gars, ils veulent savoir, bon, de quoi vous allez parler à soir? Fait que là, ils savent que je laisse mon petit livre proche du téléphone, tu sais, puis là, dans la journée, on se prend des notes, Ouais, c'est ça. tu sais, fait que là, on écrit de quoi qu'on veut parler. Là, ils ont puis- zioté ça tantôt. Ouais, là, ils ont regardé. De quoi vous allez parler, là, à soir? Fait que là, ils regardent ça, puis là, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, gratos exhibit? Fait que Stéphane, il était sur Google, puis il allait voir c'était quoi les exhibits, puis. Ça pourrait être gratteux, quelqu'un qui est gratteux dans la vie. Puis Exhibit, c'est le nom du groupe de musique. C'est Exhibit. C'est vraiment pas ça. c'est vraiment pas ça. Là, dans le fond, c'est parce que j'aimais vraiment beaucoup l'école. Vraiment, vraiment. Au secondaire, j'ai adoré mon secondaire. J'étais allée mais là, je me cherchais quand même beaucoup. Hein? Oui, ça, je me 16, 17 souviens ans. de ça. J'avais fait des tests avec les conseillers d'orientation. Puis ce qui sortait, c'était, je pense que c'était fleuriste puis technique juridique, c'est pas des jokes. Hein? Mais moi, j'aimais vraiment beaucoup la paperasse. J'aimais ça, classer des affaires, tout ça. Puis que technique juridique était sorti. Alors, je vais aller en technique juridique. À Garneau. Puis là, c'était une technique de 3 ans. Puis hey, j'ai trouvé ça tough. Pour vrai? Ah oui. OK. Hey, c'était des gros livres, les livres de loi. Puis il y a le côté notaire là-dedans aussi, les lotissements de terrain. Ah, J'aurais pu ouais. être huissier aussi, là, c'était gros, là. OK. Puis à la fin de tout ça, ben, il y a un stage. Puis moi, j'ai réussi à me trouver un stage au palais de justice. Ah. Fait que j'étais au... Ben, je peux pas dire, là, je vais peut-être dire des niaiseries, là, j'étais au greffe civil, je pense. Tu sais, c'est là que souvent, il y a l'étiquette qui arrive. Il y a plein de départements aussi. Il y avait le département de... Comment qu'elle s'appelle? Celle qui va pour la greffière. Qui OK. tape là, quand que les témoins, quand ils font le rôle pour les jurés.
Oui, oui, oui. Bon, ben, greffiage, j'étais allée là. Après ça, j'ai fait un truc avec l'étiquette de la route que les gens reçoivent. Là, Ouais, je les sais pas, contraventions. Tes ouvres, tes mets des. En tout cas, c'était de l'affaire de mettre dans des enveloppes. Tu sais, c'est pas tellement le fun. Et je me suis ramassée aux exhibits. C'était dans le sous-sol, c'était la justice, c'est une grosse pièce avec toutes les pièces à conviction. Sont toutes numérotées, puis tu sais, ça, il faut qu'ils gardent à vitam aeternam. Là, Ouais, ouais, puis ouais. la madame qui travaillait là, elle était vraiment gentille. Elle était très, très drôle. Mais elle était vieille, très, très vieille. Tu voyais, ça faisait longtemps qu'elle travaillait là. Puis elle fumait la cigarette. Le matin, elle commençait en fumant une cigarette dehors. Elle rentrait, puis elle commençait la journée en grattant des gratteux. À tous les jours? Tous les jours. Mais il y avait beaucoup de gratteux, là. Puis des fois, ben, elle trouvait que je faisais pitié. Moi, j'avais rien à faire. Puis qu'elle me donnait des gratteux. Fait qu'on commençait la journée en grattant des gratteux. Hein? Oui! C'était très mollo comme emploi. Que ça m'a tellement pas donné le goût de travailler là-dedans. je faisais du 9 à 3, là, je te le dis. Là. Ça me paraissait plus long que la boucherie. La boucherie, ils ont fait du 8,5 à 6. C'est quand même des grosses journées. C'était interminable. Ils cherchaient de l'ouvrage à faire. Puis, tu sais, ils me disaient, la boucherie, ça n'existe pas, ça, cette affaire-là, de chercher de l'ouvrage. Là. On a tout le temps à l'infini. Je me souviens d'elle, cette petite madame-là. Puis j'avais quand même été proche d'elle. Puis je me souviens que, je pense que des fois, je faisais des livres pour en revenir chez eux. Mais elle grattait des gratteux à tous les matins. C'est là que j'ai découvert les mots cachés. Des fois, je gratte des petits mots cachés. C'est vraiment rare, mais c'est là que j'ai découvert vraiment les gratteux. OK. Puis là, entre-temps, tu sais, je ne voulais pas non plus travailler à la boucherie. Puis je voulais essayer d'autres choses. Je voulais vraiment avoir, tu sais, les opportunités qui s'offraient à moi aussi. Mais il faut. J'étais allée faire dans un magasin de linge. Vendeuse. Ah, ça, c'est le fun. Les journées sont longues. Et tabarouette que c'est long. Tu replies du linge? Oui, puis là, en plus, il faut que tu conseilles des choses à du monde. Puis, tu sais, une vendeuse, c'est pas menteur, mais tu sais, il faut que ça y fasse souvent bien, tu sais. Puis moi, je suis pas bonne là-dedans. Puis je me souviens, là, on était en coin de Noël, puis une journée, puis à la fin de la journée, la chef, là, la gérante, elle disait tout le temps, tu sais, telle personne a eu les meilleures ventes, l'autre personne, Puis c'était à la commission, fait que, tu sais, ça motive les troupes. Puis elle dit, meilleure vendeuse aujourd'hui, Mélanie. Hein? Oh, ouais! Elle dit, non, elle dit Mélanie Bédard. J'étais la dernière! J'étais surprise. Voyons comment j'ai fait pour vendre. J'ai pas l'impression d'avoir vendu, mais en tout cas, peut-être que les autres sont encore plus mauvaises que moi. Non. C'était pas la bonne Mélanie. J'ai pas fait beaucoup de jours. Puis après ça, technique jurisée, j'ai dit, bon, je peux pas arrêter l'école. Puis je veux pas prendre la boucherie. On s'est inscrit à l'université. Parce que la vie étudiante, j'adorais ça. J'adorais pas avoir d'obligations, pas de paiement. Tu travailles pour t'amuser, payer du linge. Tu vas à tes cours, tu as des cours 2-3 par jour, mais des fois, tu n'en as pas. C'était vraiment. J'aimais ça, cette beat de vie-là, tu sais. Que je m'étais inscrite en droit à l'université. Ah, mon Dieu! Mais j'étais sur la liste d'attente. Alors, entre-temps, j'ai dit, je vais pas attendre, parce que c'est d'un coup que là, je suis pas prise. J'ai dit, je vais me mettre en comptabilité, en administration. Un certificat. Que ça, j'ai été prise. Mais il me manquait des maths. Alors, j'ai fait des maths à l'université, du secondaire. Ah, mon Dieu! Ah oui, je voulais. Je voulais vraiment. Je voulais vraiment vivre la vie d'étudiante. Puis, j'ai su quand la session était commencée, j'avais été acceptée en droit. Mais finalement, je suis pas allée, j'étais en administration. Alors, j'ai fait 3 ans, 2 ans. J'ai pas fini mon bac, mais il me manquait pas grand-chose. Puis, j'ai décidé de faire. Il me restait un petit cours là, pour avoir le certificat, au moins. Au moins avoir un diplôme qui me reste de ça, tu sais. Fait que j'ai le certificat, puis j'ai une illumination. Que j'adorais la boucherie. Finalement. Mais oui, je trouvais ça tellement plate, les emplois que j'avais essayés, que puis la boucherie, c'est ça qui me challenge vraiment beaucoup, parce que t'es tout le temps en action, t'es tout le temps en train de bouger. Ouais. T'as pas, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est non, comment je vais faire pour arriver à tout faire ce qu'il faut que je fasse? Fait que moi, ça m'allume beaucoup, là, puis Ouais. d'être son propre boss aussi, là. Fait que j'ai eu cette illumination-là, puis je me suis lancée là-dedans. Ouais. Fait que j'ai décidé d'arrêter l'école à un moment donné. Ouais. T'avais quand même 25 ans, je pense. Hey, j'en ai fait un bout, moi, oui. Non, c'est ça. Il fallait. Tu sais, à un moment donné, tu t'essayes Ah, d'autres j'étais pas choses, prête à puis- travailler. J'étais pas prête mettons, à 21 ans, dire, OK, là, je fais 40 heures semaine pendant 30 ans qui s'en vient. Puis, tu sais, je voyais ça comme plus gros, là, tu sais, je voyais pas. Puis c'est sûr qu'avec la boucherie, on a tout le temps. Tu sais, c'est tout le temps gros pareil. Quand j'étais adolescente, moi aussi, tu sais, 40 heures, c'est parce que c'est pas un 40 heures. Déjà là, adolescente, c'était pas facile non plus physiquement. Non, c'est ça.
Fait que, tu sais, en vieillissant, ça l'est pas plus facile physiquement, là. Non, Il faut non. vraiment avoir le feu, là. Moi, quand j'étais adolescente, papa disait que j'avais le faux cul. Tu sais. T'étais tout le temps comme. Ben, tu sais, j'étais vraiment... c'était jamais assez, là. J'étais workaholic, là. Ouais. On va le dire, là, mais... Tu sais, moi, j'ai été des années à travailler 70 heures par semaine, là. Tu sais, ça Ah avait ouais. même pas de bon sens, là. Ah oui. Puis ça fait pas longtemps que j'ai ralenti de travailler, là. Tu sais, j'ai travaillé 10 ans pour Métro, là, puis je travaillais beaucoup aussi encore. 70 heures par semaine, là. Ouais. Fait que j'ai tout Mon le ça temps... rattrape aussi un petit peu, tu sais, de. Mais... Tu trouves que t'as d'autres intérêts aussi, tu sais, là, t'es devenue grand-mère, tu sais, Ouais. t'as besoin un petit peu plus de temps pareil, tu sais, tu veux profiter de ta petite fille, là. C'est ça. Ouais. Tu sais quoi, je vais repenser à ça aujourd'hui, tu sais, puis je pense que papa, il valorisait pas tant ça, la boucherie. Non, pas du tout, Il même. était tellement fier que j'aille à l'école, là. On dirait qu'il était pas fier de ça. Fait que moi, je me suis dit, hey. Tu sais, puis mes parents, ils ont comme pas été riches avec la boucherie. Tu sais, au début, c'était difficile. On était 4 enfants jeunes. Il était avec mon oncle qui avait 3 enfants jeunes. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de bouches à nourrir. C'était difficile. Fait que mon père, on dirait qu'il voulait avoir un avenir différent pour nous autres. Avec toi, ça a été, pour toi, c'était à l'âge que toi, t'avais. C'était plus un pilier important pour lui dans la boucherie. Ouais, moi, Mais j'étais je la pense pour moi, relève. il disait, hey, tu sais, fais pas ce Toi, que va je à fais. l'école. Ouais, parce que tu vas en arracher. Fait qu'il a comme pas valorisé ça. Alors que moi, si je fais le contraire avec ma fille, là. Tu sais, Ouais. parce Non, que non. moi, j'adore tellement ma job, puis je trouve tellement ça important d'être heureux, là, au travail, tu sais, que comme quand je rentre à la justice, là. Imagine-tu à 5 jours par semaine que tu rentres démotivé? Fait que, tu sais, ça, Puis juste de que trouver t'as ce pas que de t'aimes. travail, tu sais. C'est ça. De pas travailler fort. C'est mettons, ça, de pas- exactement. Fait que ça, la boucherie, c'est. Moi, j'ai comme pris conscience de ça que mon père avait pas valorisé ce travail-là. Qu'il avait trouvé très dur, qu'il l'avait arraché. Ouais. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, à travers ça, on a passé au feu aussi, là. Ouais. Tu sais, fait que ça a été des années très, très, très difficiles, là. Des années qu'on a passé au feu, là. Ouais. Tu sais, ça a pris des années avant de se relever de ça, là. Tu sais, Ça a été longtemps fermé avec le feu? on a été une semaine fermés. Puis qu'est-ce qui était difficile? Ben, ça a La été... clientèle était partie? Non. On a été peut-être plus qu'une semaine fermée. Un mois sûrement. Parce que là, on a mis le stationnement. On n'avait pas de stationnement, c'était une maison. Ouais. Puis quand on a passé au feu, la maison n'avait pas tout passé au feu. Dans le fond, le devant, la devanture. Mais on a tout de suite mis le bulldozer, puis on a enlevé la maison pour construire un Papa, il stationnement. avait un plan. Papa, il voulait avait un plan. stationnement. Papa voulait un stationnement. OK. Mais la maison était centenaire. Fait que les assurances, vu qu'on aurait pu la reconstruire, puis que ça faisait partie du patrimoine, Oh boy. on a été coupé la moitié des assurances. Fait qu'on a eu juste 50% pour rebâtir la boucherie, OK. dans le fond. Faire le stationnement, puis. Oui, puis reconstruire le derrière. On a gardé le devant de la boucherie présentement qui est là, mais le fait d'avoir détruit la maison, les assurances nous ont coupé là-dessus. Mais c'est super compliqué, ça racine, c'est classé patrimoine, c'est ça? Oui, c'est une Que rue... si tu veux peinturer ton commerce, t'as genre choix de 2 couleurs, les matériaux, c'est vraiment c'est des matériaux touché, là, nobles, puis... c'est bien aussi, mais tu sais, comme, c'est ça que je parlais l'autre jour avec mon chum, tu sais, les vieilles bâtisses en ville, là, ouais. changent pas leurs fenêtres de même, hein. Non. Ça doit être l'enfer, hein. Mais non, c'est ça. Juste ça racine, puis on voit comment que c'est gros, là, quand Ouais. t'es dans sa grande allée, là, et ouf, ça doit être un méchant projet, tu veux changer tes fenêtres. Oui, tu peux pas faire affaire avec n'importe quel Exact. contracteur, puis Ouais. t'as des matériaux particuliers à utiliser, là. Mais oui, puis tu sais, moi je me souviens que cette année-là, quand on a passé au feu, justement, tu sais, moi j'étais adolescente, je pense que j'avais 15 ans quand on a passé au feu à peu près. Puis, tu sais, pendant tout un été de temps, je travaillais 40 heures par semaine, puis ils me donnaient 40$. Je travaillais 1$ à l'heure, tu sais. Puis c'était pas facile, là. Fait que, tu sais, tout l'été, j'ai travaillé à ce rythme-là. Fait C'est sûr que ça a remis en c'est question, sûr. moi, le goût de vouloir rester dans la boucherie à un moment donné, tu sais, c'était comme... C'était tough. Ouais, C'est vrai que moi, quand j'ai décidé de prendre la boucherie, tu sais, c'était beau, là. Tu sais, papa, il avait commencé à arrêter de travailler, c'est quand même un ouais, beau petit plateau d'argent, tu sais. Une compagnie sur un petit plateau d'argent, pareil, c'est vrai, ouais, effectivement. c'est ça. Moi, ça a été une autre affaire, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ça fait que j'ai tout le temps... Je suis pas restée à la boucherie tout le temps, tu sais, j'ai fait plein d'autres affaires, mais, tu sais, je suis restée dans l'alimentation, puis, Ouais. tu sais, j'ai décidé que j'aimais ça, puis T'as vu j'aime autre chose, ça. puis... Ouais, Mhm. tu sais, fait que... Mais j'adore ça pareil, là.
Tu sais, la boucherie, j'adorais ça aussi. Là. Ah oui, on a tout le feu sacré. Ouais. Mm. Fait que ça ressemble à ça. Fait Un qu'à un moment podcast, donné, ça. on va vous parler des autres jobs que j'ai eus. Dans un autre podcast. Dans plusieurs podcasts. Oui, c'est ça. On en a pour un petit bout. Ouais, quand même, mais c'est ça. C'est ce qui fait qu'on est différentes aussi, puis qu'on se complète, je trouve, moi pis toi, justement. Mhm. Tu sais, Mhm. le fait que toi, tu sais, t'ailles plus resté à la boucherie, oui, t'as fait les 2 jobs que t'as eu, là, tu sais, puis t'es allé à l'université, puis tatata, là. Mais moi, tu je suis sais, une fille plus stable, c'est ça. ouais. Changer de job, c'est. Non, J'ai non, jamais pensé à ça, en fait. c'est ça. Puis moi, c'est Depuis le que j'ai la contraire, boucherie. tu sais. Ouais, c'est C'était ça. vraiment... j'avais besoin de plus tout le temps, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'on est très, très, très différentes. Ouais. Mais c'est ça qui fait que c'est la force de l'équipe, là aussi. Ben ouais, pour nous autres, c'est ça. C'est notre force. Effectivement. Fait que c'est cool. Fait que Là, je pense qu'on avait ça, mis c'est... notre podcast. Ouais, fait que ça, Crime c'était médias notre Seigneur. Seigneur. Mais là, passons à la Oui. pensée de la semaine. Faut pas oublier PS. la pensée de la semaine. Ouais, pas scriptum, pensée de la semaine, parole du Seigneur ou Patrick Savard, c'est comme vous voulez. Essayez d'ajouter de la valeur dans la vie des gens. Vous en retirerez des bienfaits. Pensez à ça. Fait que là-dessus, bonne semaine, puis On se revoit pour le prochain podcast. c'est ça. Merci. Bonne soirée! Bye!